prolonger notre réflexion ce soir, j'accueille sur ce plateau Maximilien Rouher. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ingénieur agronome, co-auteur de Les agriculteurs et la reconquête du monde. Pourquoi le monde agricole va survivre et même nous sauver. Le titre est long et je montre l'ouvrage. Voilà, c'est chez Lattès. Je vous remercie beaucoup de nous apporter des éléments de compréhension ce soir. Alors comment se fait-il que nous allions de crise en crise dans le secteur agricole? En fait, le premier mot que j'aimerais dire, c'est révélateur. C'est-à-dire que si le système était résistant, résilient, il serait un peu plus robuste aux éléments externes. Les éléments externes, très rapidement, on peut citer le blocus avec la Russie, on peut citer les événements climatiques particulièrement favorables cette année, on peut citer la baisse de la consommation dans certains pays, etc. Donc ces trois facteurs se coordonnant font qu'il y a surproduction temporaire, font qu'il y a donc baisse des prix, temporaire aussi, mais enfin une temporalité qui a tendance à se reproduire et à vulnérabiliser de plus en plus les exploitations agricoles. Alors pourquoi ? Et surtout, on verra après comment s'en sortir, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant. Alors, le côté pourquoi, c'est tout simplement parce qu'on est à la fin d'un système qu'on peut caricaturer très rapidement en appelant ça volume-prix, ou le système qui avait été mis à jour en 2013, vous vous souvenez, avec les lasagnes avec des produits de chevaux dedans. On avait appris un mot qui était terrible, c'était le mot minerai. On avait découvert qu'on avait du minerai dans nos lasagnes. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'était juste pour exprimer l'évolution d'un produit agricole hier noble qui devenait de plus en plus banal, de plus en plus standard. On a perdu tout notre bon sens finalement avec l'alimentation et l'agriculture. On a perdu la différence, la capacité à donner un prix sur la différence, la capacité à valoriser la qualité. Donc en perdant la capacité à valoriser la qualité, quelque part, on a perdu notre âme. Je viens comme ça directement sur la France, on a 450 terroirs. 450 terroirs, c'est à la fois un territoire, des manières de produire, des hommes et des femmes. On a à peu près toutes les productions possibles en France. Si on s'intéresse à valoriser tout ça auprès du consommateur, on a matière à créer une sortie de crise. Alors justement... On en vient au comment, effectivement. Comment est possible cette révolution du monde agricole que vous évoquez ? Alors, on va glisser sur les atouts, mais ils sont considérables en France. On a des atouts liés au territoire, au climat, aux hommes, entrepreneurs, durs à la tâche, aux entreprises, qu'elles soient agro-industrielles ou qu'elles soient dans la distribution. Tout ça sont des éléments assez significatifs et des raisons d'espérer. Et maintenant, on glisse sur le comment sortir de la crise. Alors là, de manière assez simple, on va dire qu'il y a 3 étapes. Première étape, changer les manières de produire. Changer les manières de produire, c'est à la fois grossier et finalement pas assez précis. C'est basculer dans une manière de produire qui va être à la fois plus respectueuse des hommes, des consommateurs, du local, enfin toutes ces tendances, orientées vers quelque chose qu'on pourrait appeler une 3e voie. Appelons-la l'agriculture écologiquement intensive, c'est-à-dire... Qui se met en place déjà, qui a plein de contraintes autour d'elle, effectivement. Qui a des contraintes, mais je dirais le génie humain est en train de les lever. La facilité aujourd'hui, c'est que le consommateur, encore une fois, demande de la diversité pour le satisfaire. Il y a eu un âge d'or du volume-prix, c'est les années 80-90, on cherchait avant tout le prix. Aujourd'hui, on peut chercher du bien-être, on peut chercher de l'éthique, on peut chercher de l'anti-gaspi, on peut chercher de l'esthétique, du statut social, tout ça dans des produits. Alors, changer la manière de produire. 2, changer la relation au consommateur. C'est-à-dire, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, grâce à ce qu'on veut, aujourd'hui, il faut se rapprocher en tant qu'agriculteur du consommateur ou en tant que consommateur de l'agriculteur. Ce qui est aussi en train de se mettre en place. Ce qui est aussi en train de se mettre en place, effectivement, des plateformes, c'est réel, des effectivement. réseaux. C'est pas conceptuel ce que vous évoquez. C'est très concret, on le détaille dans le livre. Et 3e élément, ça ne vous surprendra pas, le rééquilibrage de la relation agriculteur, transformateur, distributeur. Il est tellement confortable de chercher un bouc émissaire, voire 2 ou 3, mais le bouc émissaire de l'un étant l'autre, de l'autre étant l'un. Le sujet, c'est au-delà, c'est prendre conscience des limites du bouc émissaire et chercher à travailler ensemble pour créer de la valeur ensemble pour l'intérêt du consommateur, pour l'intérêt de l'ensemble de la filière, en fait. Je vous remercie beaucoup, Maximilien Rouher, d'être venu nous en parler sur ce plateau. Et donc, je renvoie à votre livre, voilà, chez Lattès, Les agriculteurs à la reconquête du monde. Merci. Avec Hubert Garot. Merci. Avec Hubert Garot, vous avez raison, vous l'avez coécrit ensemble. Merci à vous. Président de Terrenard, merci. Il est